le fait de connaître le Seigneur, c'est un miracle extraordinaire. Donc l'ennemi va tout essayer, mettre en œuvre, il y arrive fort bien à nous sortir de tout ce que Jésus nous a acquis à la croix. Maintenant, là, je m'adresse à des hommes et des femmes mûrs, adultes, obéissants, enseignables, soumis, dans des églises, pas des papillons, pas des crabes, pas des crapauds, pas des sauterelles. Il doit y en avoir encore quelques-uns parmi nous. Parce que Dieu a vraiment mis sur mon cœur de former des intercesseurs. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, connaître la parole, avoir la vision des âmes perdues, être dans ces intercesseurs, c'est pas les arracher c'est pas vous arracher à votre communauté pour faire quelque chose d'encore mieux. Mais il faut un peuple qui ait une vision et des personnes à qui Dieu peut confier des choses. Je me suis rendu compte en allant au Costa Rica qu'on avait beaucoup de peine, on ne savait pas tellement prier. On explique à Dieu ce qu'il faut faire. On lui dit le nom, le prénom de la personne pour qui on prie. On dit l'âge, la couleur des cheveux. On dit qu'elle a un goitre plutôt côté gauche que droite. Et puis Dieu, ma fille, fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne et on a la réponse en voyant le résultat de nos prières. Ça va? Vous voyez de quoi je parle? En matière de délivrance, les chrétiens, ils coupent, ils lient, ils refusent. Je pense que les eunuques, c'est venu de là, à force de couper. Ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent. Et je ne sais pas ce qu'ils coupent, moi. Ils refusent. Et puis après, on s'étonne qu'on n'a pas des victoires. Et je crois qu'il y a un vrai langage qu'il faut que vous compreniez. C'est difficile pour moi, en peu de temps, de dire beaucoup de choses. Je vais simplement rappeler en grande vitesse, parce que je me suis rendu compte que les chrétiens ont besoin de réentendre les choses, que le début du combat a commencé entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Dieu n'a rien créé d'informe et vide. On a là le signe d'un combat spirituel de haut niveau. Vous allez voir dans les traducteurs, grâce, Seigneur, aide-les. Les pauvres traducteurs. Ma fille fait le maximum, j'essaye de me limiter un peu. Il y a eu un combat terrible. Et Ésaïe 14, Ézéchiel 28 va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour comprendre. La chute a eu lieu dans le jardin d'Éden, où le mot péché n'existe pas, où tout est aseptisé. Donc on fait un pas et on voit comment l'ennemi peut venir s'introduire dans nos vies. Par le murmure, par l'amertume, par l'apitoiement, par les blessures qu'on a eues du monde des ténèbres, l'ennemi nous frappe et ensuite, au travers de nos blessures, il dégage chez nous des réactions qui ne sont pas justes et qui lui ouvrent la porte d'une manière toujours plus grande. Donc, il a été dans le jardin d'Éden, la chute a eu lieu, il est venu déguisé, c'est la première chose. Il est venu déguisé, et je vous assure que ce que nous vivons et ce que nous vivrons toujours plus, nous allons de plus en plus voir le monde des ténèbres se déguiser, et pour que le faux soit parallèle et vienne avec le juste. Parce que s'il y a un faux, il y a un juste. Et c'est utopique de croire que dans des réunions comme celle-ci où le Saint-Esprit agit avec puissance, le monde des ténèbres fait ses valises et sur la place là-bas ou je ne sais pas où, l'ennemi va utiliser les droits qui sont les nôtres pour nous tourmenter. Il n'y a aucune banque qui peut vous poursuivre si vous ne devez pas de l'argent à cette banque. Mais si vous devez de l'argent et que vous ne payez pas l'intérêt, alors vous aurez des problèmes, de grands problèmes. Qu'est-ce que c'est l'intérêt? C'est la colère, c'est la violence, c'est la sexualité, c'est les insomnies, c'est la dépression, c'est les pensées de mort,
c'est la haine, c'est l'intérêt que nous payons au monde des ténèbres parce qu'on ne nous a pas enseigné, on n'a pas compris la plénitude de l'Évangile. On le verra tout à l'heure. Donc il vient, il est caché, il a peur de se faire reconnaître, parce que si on l'avait reconnu, alors Adam et Ève ne seraient pas tombés. Le troisième aspect, le troisième, c'est qu'il attaque le corps humain. Il les a attaqués au travers de leur sens ou de leurs besoins, de leur convoitise de prendre quelque chose à manger. Et maintenant, il attaque les yeux par la télévision, les sens, tout par la pornographie. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voyez comment le monde des ténèbres est en train d'attaquer et comment nous sommes pris dans un contexte où nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin de la puissance du baptême du Saint-Esprit, nous avons besoin du parler en langue, qui est un des signes. Nous devons porter du fruit. Nous avions vu hier que Dieu disait, je te donne des dons naturels, je te donne des dons spirituels, mais moi, en retour, j'attends le fruit de ce que je te donne. Donc, c'est normal de porter le fruit. Souvent, on dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus en nous, qui me transforme. Mais il me transforme au travers de mon obéissance en regardant dans la parole de Dieu ce que Dieu est en train de me dire. Alors l'obéissance est quelque chose de formidable. Nous avons vu aussi qu'il y a 3 zones stratégiques qui sont l'Église, qui font partie intégrante de l'Église, ça veut dire de nous-mêmes, intégrante, 3 zones stratégiques extrêmement importantes, que sont les pensées, la bouche et le cœur. Et la parole de Dieu nous donne des tas de textes de 2 Corinthiens 10, 5, Proverbes 4, 23 et Jacques 3, 5. Lorsque je fais attention sur ces zones stratégiques, si je veille sur mes pensées, sur ma langue et sur mon cœur, je suis dans une position de victoire. Mais l'ennemi est tellement futé, nous l'avons vu, comment il va venir pour essayer de déchaîner sa méchanceté, son horreur, sa méchanceté, c'est ça, je le répète. Il veut nous faire échouer le plan de Dieu. Du reste, au moment de la chute, Adam et Ève ont passé au prince des ténèbres le commandement de la terre. Il est le prince de ce monde, il est la puissance de l'air. Et quand, dans Luc 4, il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'appartiennent, et je les donne à qui je veux. Jésus ne lui a pas dit, mais tu racontes quoi? Il est le prince de ce monde si l'Église le laisse faire. Mais si l'Église combat, il n'est plus le prince de ce monde. Les démons et Satan lui-même n'ont aucun pouvoir, aucun. Je l'ai dit en Afrique, au Burkina Faso, au mois de décembre, je l'ai dit. Je m'attendais à ce que les pasteurs allaient dire. Quand on dit ça en Afrique, on peut peut-être paraître un peu bête, mais c'est un cheveu à qui ça? C'est pas un de mes poils, il est trop long. Bon. Je me parle à moi-même. Il me semblait que c'est un peu Aroni, non? On lui dira. Le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir. Satan a été dépouillé à la croix. Il a donné l'autorité au corps. Et moi, on m'a enseigné que j'avais tout reçu à la conversion. Alors, tu passes ramoneur à la machine à laver du Seigneur, tu ressors boulanger, c'est bon. On a besoin des deux. Mais c'est pas ça, hein? Et puis dans l'Église, on m'a enseigné qu'il fallait... On m'enseignait tout ce qu'il ne fallait pas faire, sauf ce qu'il fallait faire. Et puis en plus, on nous piquait la dîme. Et puis c'était pas trop bien placé, parce que je ne sais pas où ça allait. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Donc il va essayer par tous les moyens de s'introduire. On l'a vu hier, comment il vient? Il vient sur le fœtus, si la mère ne le désire pas. Le simple fait de dire « je ne veux pas cet enfant, votre enfant est pris ».
Parce que Satan est le prince, c'est un menteur, c'est un égorgeur, c'est un tueur. Il veut ta peau, il veut ta famille, il veut ton mari, il veut ta femme, il veut tout. Il veut détruire. Il veut. Ah, donc il va chercher tous les droits. S'il a des droits, il les exerce. S'il n'en a pas, il essaye de se les arroger. Alors comme les chrétiens sont tellement bien disciplinés, tout ce qui leur arrive vient de Dieu. Il a plu au Seigneur de me reprendre. On voit ça, des versets, c'est formidable. Un Dieu qui est tellement bon, qui tue les enfants, qui tue les jeunes, qui met les maladies, toutes sortes de choses. Moi, j'ai été élevé comme ça. C'est la formation du chrétien. Il faut souffrir. Alors là, tu as un idéal formidable. Tu attends que la tuile te tombe dessus. C'est peut-être pour ça que dans certaines églises, ils mettent des chapeaux. Mais t'attends, t'es toujours, puis il faut surtout pas se réjouir, hein, parce que si tu te réjouis trop, tu pourrais avoir des problèmes. Mais Dieu est un Dieu qui est bon. Le fait qu'il ait donné Jésus qui est mort à la croix pour moi, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense des fois à Abraham et je dis, mais Dieu, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Abraham, jusqu'à lever son couteau. Quand on a des enfants, est-ce qu'on ferait ça? Vous qui avez des enfants, des petits-enfants, vous les mères, qui êtes encore avec un cœur encore plus grand que nous, si vous pouviez donner des cancers sur vos enfants, des leucémies, toutes sortes de maladies, vous le feriez? Hein? Mais non! Puis Dieu a un Père qui est bon, qui m'a sauvé, il le fait. Mais regardez, le prince des ténèbres, son œuvre le suit. Il faut suivre la trace du serpent, mes amis. En décembre, alors qu'on était en brousse, régulièrement, on voyait, lorsqu'on revenait, on voyait le chauffeur qui descendait de sa voiture et qui regardait le sol. Moi, je me disais, c'est un chrétien engagé, il n'a pas moyen que ce soit un musulman. Il regardait, il était à quatre pattes. Qu'est-ce qu'il regardait? Il essayait de voir s'il reconnaissait la trace de ses pneus pour voir si on était juste. Parce que les indicateurs, je ne vous explique pas. Et puis des routes partout et des arbres partout, des vaches qui se ressemblent. Moi, ce qui m'a frappé, il faut les mettre sur le dos pour voir la tétine, tandis que les nôtres, c'est autre chose. Mais enfin, bon, en passant, il y a tellement peu. Alors, il faut suivre le serpent à la trace. Il faut suivre le serpent à la trace. Que vous entriez dans le combat spirituel, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ça ne change rien au problème. Moi, je vous dis que si vous n'entrez pas dans la délivrance, déjà avec votre intelligence, et dans le combat spirituel, vous êtes beaucoup plus en danger que ceux qui le font. Je vous assure, ça fait depuis 75 que j'ai commencé à prier petitement pour des personnes. Donc, je m'approche bientôt à 30 ans de traquer le monde des ténèbres. Je le connais un peu plus, heureusement du reste, que beaucoup d'entre vous. Mais je connais sa manière de faire et comment il a séduit et attaqué le monde. Comment il nous a privés de notre héritage. Il a dit, vous allez devenir comme des dieux, et c'est ce qu'il essaye de faire maintenant. Il essaye d'allier sa volonté à la nôtre. Il connaît la Bible beaucoup plus que vous et moi. Il a un service de contrôle extrêmement sophistiqué. Tout ce que Dieu lui avait donné pour être dans la gloire, il utilise sa stratégie contre le corps de Christ et contre Israël, contre l'Église fidèle. Les églises mortes, il les laisse tranquilles, elles sont mortes. Les chrétiens morts, il les laisse tranquilles, ils sont morts. Bon, ils vivent bien donc, mais ils sont morts. Mais où il y a une église qui croit à la puissance, où il y a une église qui manifeste la puissance, il viendra. Elle va tout essayer. Il va essayer de détruire. Il va essayer de vous avoir. Il ne faut pas avoir peur. On a les armes, mais il faut les utiliser. Il faut arrêter, posez vos ciseaux, arrêtez de couper, virgule.
arrêtez de dire j'ai remis ou je demande pardon. Vous demandez pardon à Dieu pour l'occultisme que vous avez fait, c'est la moindre des choses. Vous croyez que ça va impressionner le monde des ténèbres si vous demandez pardon? Ça va régler quoi? La femme qui est enceinte en dehors de Marie, qui est enceinte en dehors du mariage, elle a beau remettre, elle a beau faire tout ce qu'elle veut, demander pardon, il y a un enfant qui va naître. Et c'est une partie de la croix, le pardon, l'autre. Il faut savoir pourquoi elle est tombée dans l'adultère, quels sont les droits de l'ennemi, et il faut qu'elle soit libérée de puissances qui l'ont poussée. Bien sûr, vous allez me dire, mais alors chaque fois qu'il y a l'adultère, il y a des mauvais esprits. Moi, j'en vois de plus en plus, parce que souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Parce que nous sommes ouverts à les recevoir à la vitesse grand V. La télévision, pas tout donc, mais suivant les films, suivant ce que vous regardez, la musique rock satanique, suivant ce que vous regardez, les films d'horreur. Combien de fois j'ai prié pour des enfants qui font leur crise de je ne sais pas quoi, là, il y a des noms savants, donc plus c'est savant, enfin les parents sont contents lorsqu'un médecin donne un nom extrêmement bizarre, il dit « Ah, je comprends maintenant », mais ils n'ont rien compris. Mais comprennent quand même que ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut agir. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Donc ces crises que les enfants font, on prie une fois, puis c'est fini. Il faut découvrir le Dieu qui est le Dieu d'Israël. Il faut redécouvrir le Dieu des miracles. C'est vraiment quelque chose que Dieu veut. Adam a eu une décision volontaire. Avec toute la rébellion contre Dieu, il a adopté l'autre volonté. On est face à deux choix, à deux volontés aujourd'hui. Le gris, ça n'existe pas. Le tiède, ça n'existe pas. C'est chaud, froid, noir, blanc. Et Satan est dans ces zones intermédiaires, gris, gris clair, gris foncé. Et c'est sa couleur préférée. Satan a reçu la seigneurie, en quelque sorte, de ce monde que Dieu avait promis à Adam et Ève. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas qu'en Éden, tout a été cassé, tout nous a été rendu à la croix, par sa mort sur la croix, Jésus, un deuxième Adam, a redonné à l'humanité, à l'Église fidèle que vous êtes, l'autorité et la puissance sur le monde des ténèbres. Les chrétiens ont une peur pas possible des démons. Ils ont une peur pas possible du monde des ténèbres. Et puis devant Dieu, ils fanfaronnent, ils font n'importe quoi. J'exagère un peu, mais et ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils tremblent devant le monde des ténèbres. C'est quand même assez bizarre. La peur que vous avez du monde des ténèbres vient des mauvais esprits que vous avez en vous, et ce n'est pas vous qui tremblez, c'est les esprits qui vous habitent. Donc là, vous avez votre carte de visite d'entrée. Parce que si vous tremblez devant le monde des ténèbres, vous n'avez rien compris. Moi, j'ai vu des mains qui venaient pour m'étrangler. Alors, je prends du recul. Des fois, j'ai prié pour le champion d'Europe de boxe. Quand il m'a téléphoné, j'ai dit, je te prie pour toi, mais tu ne me tapes pas. Je lui ai montré les textes. Et je lui ai dit, ce n'est pas biblique. Et quand même, quand il est venu, j'ai dit, Dieu, je mets quand même un mètre entre lui et moi de plus que d'habitude. Mais des fois, suivant ce qui se passe, il y a un couple là. Ils m'ont téléphoné un jour, ils m'ont dit, écoute, on est en train de prier pour une skinhead, mais elle a cassé notre table du salon, est-ce que tu voudrais la prendre? Ben, ils avaient 2 tables, quoi. Et puis ensuite, elle est arrivée chez nous, elle a pris un radiateur, elle a commencé à secouer le radiateur de la maison. Vous auriez fait quoi, vous? Téléphoner à la faculté? Pas de réponse. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, c'est notre radiateur, tu ne le touches pas. Et tu vas t'asseoir.
chaise dessous. Elle était s'asseoir. L'autorité, c'est ça. Si vous priez pour quelqu'un qui est par terre, vous n'aurez jamais la victoire. Vous avez l'autorité pour prier. Moi, je ne prie jamais pour quelqu'un qui se met à ramper. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont projetées du siège. On donne une délivrance, mais l'autorité que vous prenez dès le départ vous place dans une position de victoire. Et quand les personnes sont sur leur figure, vous ne voyez rien, parce que le discernement des esprits, ce n'est pas un truc qui vous descend du ciel et puis qui vous touche, et puis vous dites « Ah, je l'ai !» Oh. Le discernement des esprits va venir en chassant des mauvais esprits. Est-ce que le discernement des bistouris pour les chirurgiens vient quand ils regardent des livres? Le discernement du bistouri pour faire les grandes opérations vient au travers de nombreuses opérations. Le discernement des esprits, ce n'est pas un truc qui va te tomber dessus comme ça. Tu vas grandir comme un évangéliste, comme quelqu'un qui... Vous croyez que Fernando, l'onction qu'il a, elle est venue le premier jour? Il n'a pas parlé des larmes, il n'a pas parlé des pourquoi, il n'a pas parlé de... Quand on est là devant Dieu, on dit « Mais pourquoi Dieu ?» Il n'a pas parlé des 13 années de Joseph en prison. Nous, on veut tout de suite. Combien il y en a qui disent « Moi, je veux ton onction ». J'ai dit « Tu veux la rose, mais pas les épines. Hein. C'est mieux. » Alors, le discernement des esprits, il vient 50% grosso modo par ce que je vois quand je prie pour la personne. Donc, il faut avoir les quinquets ouverts, les yeux. Il faut avoir les yeux ouverts. C'est dur de parler hein, quand on a fait une académie comme moi. Mais le miracle, c'est que Dieu me comprend. Et l'autre miracle, c'est les démons me comprennent. Et vous vous rendez compte qu'il y en a déjà qui sont en train de ranger leurs affaires. Ils font les mal. Déjà maintenant, je le sais, parce que Dieu m'a montré tout à l'heure un certain nombre de démons qui se préparaient à partir. Et il m'a dit, tu diras à mon peuple qu'ils vont partir tellement précipitamment qu'ils vont laisser tout un tas d'ordures qu'il te faudra enlever par la suite. Donc la délivrance est un processus, ce n'est pas des coups de baguette magiques. Le discernement vient par ce que je vois, et ensuite 50% ce que j'entends, et puis ensuite d'une manière surnaturelle au travers des dons de connaissances, de révélations, où Dieu, à un moment, me montre vraiment. Mes amis, je vous donne une clé et une perle. Prenez-la. Il n'y aura jamais de délivrance ou quelques-unes sporadiques, quelques-unes comme ça, si vous ne croyez pas que la personne a des esprits. Ah. Parce que l'ennemi va s'appuyer sur ton diagnostic humain, et lorsqu'on regarde les personnes, on se trompe, et moi aussi. Souvent, je me dis, là, ça sera vite fait. Salut. Et puis une autre fois, je me dis, oulala, ça c'est un sorcier hindou. J'ai dit, oulala. Il s'est assis à côté de moi, il m'a dit, je suis sorcier, fils de sorcier, tout le monde est sorcier. Il ne connaissait pas le Seigneur. Dans ma famille, on a tous des pouvoirs. Je suis au 13e degré de la connaissance. J'ai 99 démons. D'un geste de la main, je tue. C'est là qu'il faut savoir le chant, mon Dieu, plus près de toi. Tu as quelqu'un qui te dit le feu du ciel descend. Je savais très bien parce que je l'ai vécu chez un pasteur avec une sorcière aussi. Et il y avait la cheminée de salon et tout d'un coup, il n'y avait rien dedans. Pas de feu, pas de bois. Tout d'un coup, le feu dedans. On avait tous les poils au garde à vous fixe. Les poils. Tu comprends? Ça, non, mais je vous assure, l'adrénaline, ça fonctionne à des moments. Moi, je reste humain. Et il a continué, il m'a dit ce qu'il était. J'ai dit, ma foi, Seigneur, il faut que tu me donnes une parole, sinon
je suis en pas bonne position. Et Dieu m'a donné 2 mots. Je lui ai dit, tu as peur et ton cœur est vide. Et il a été touché, complètement touché. Et après, j'ai pu écouter l'Église. Vous allez vous comparer par rapport à ce que vous faites pour vos pasteurs et vos leaders. Garantie que vous êtes au parfum direct. Avec le monde des ténèbres, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je lui ai dit, comment tu fais pour te protéger? Elle m'a dit, 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre, des hommes, des femmes, des enfants se relayent, et ils égrènent des chapelets, ils disent des mantras, ils se font des incisions. Mon frère, ma sœur, combien de temps tu prends par mois? Je suis gentil pour critiquer l'Église, le pasteur, les anciens, la louange, les prédications à Bigler. Regardez ce que fait le monde des ténèbres. Alors le résultat, le total des totaux, comme dit Michael, c'est qu'il s'est converti quand la puissance de Dieu est venue sur lui, que les démons sont partis, sortaient par centaines, par centaines. Peut-être il était à genoux pendant, je ne sais pas moi, demi-heure, je ne vais pas exagérer. Ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et quand son cœur a commencé à être vide, il a dit, mais la paix qui est dans mon cœur, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. C'est ça le Jésus de la croix. Il est venu pour les sorciers. Et les sorciers sont beaucoup plus faciles. Moi, je préfère prier pour un sorcier qui veut se convertir. Je sais que j'ai besoin de 3 mouchoirs. Je sais qu'il faudra retrousser les manches. Il faudra qu'un vieux religieux, Sainte Barbe, où sont les barbus? Les religieux, ils avaient ces grandes barbes. C'est un religieux qui ne veut pas changer. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes plus ou encore un peu, Seigneur, des religieux, mais tu vas nous libérer tout à l'heure. Vous y croyez? Amen. Ça, c'est bien. Je connais une femme, elle priait pour son mari depuis longtemps. Et un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que Dieu... Non, j'ai dit, est-ce que tu vois ton mari qui prie? Est-ce que tu vois ton fils qui est médecin, qui témoigne de Dieu? Mais ça est sorti de son cœur. Jamais. Elle prie, mais elle ne croit pas. C'est pour ça qu'il faut former des intercesseurs pour qu'on arrive à la victoire. Donc on est face à ces 2 volontés, le mal, le bien, et on est en plein dedans. Il y a ce choix, ce libre choix. Je répète certaines choses que j'ai dit hier, j'ai pourtant des feuilles différentes. Et en Adam, Adam et Ève en avaient aussi de toute façon des feuilles. Il y avait 2 arbres dans le jardin, il y avait 2 possibilités, il y avait 2 chemins, il y avait 2 arbres. Et dans l'Apocalypse 22, il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un arbre. Il n'y en aura plus qu'un. Donc il y a ces 2 volontés contre lesquelles il faut qu'on lutte fort. On regarde maintenant la première, après, dans Genèse 3 ou 4, on va y arriver rapidement, c'est facile à trouver. Genèse 4. C'est Abel, après la création, après que l'homme est créé à l'image de Dieu, Genèse 4, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Est-il? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête ou ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Alors vous allez me dire, mais il est laboureur, et puis l'autre, il a des troupeaux, donc le laboureur, il ne peut pas verser de sang dans son offrande. Mais je crois que l'approbation de Dieu dépendait de la condition spirituelle du donneur.
Et Dieu a vu le cœur du donneur, qui n'était pas juste. Mais Dieu lui dit, si tu fais bien à Caïn, ne seras-tu pas agréé par Dieu? Et vous voyez ce qui est là, il aurait pu corriger son offrande. Moi, je ne sais pas à ce moment-là ce qu'il aurait pu faire, je n'ai pas cherché, mais il est irrité, son visage est abattu. Et pour ces deux choses, le péché couche à sa porte. Et Dieu dit, attention Caïn, tu vas te casser la figure. Frères et sœurs, on est un peuple saint. On ne peut plus rien faire. On a changé de royaume. À la conversion, on change de royaume. Et il ne faut pas continuer à servir les deux royaumes. Je sais qu'on ne peut pas arriver à tout de suite, mais il y a un choix dans mon cœur, dans mes pensées. Moi, je ne regarde pas n'importe quoi à la télévision. Je regarde à la radio, vous entendez. Par le regard des gens, vous pouvez être pollué. Peut-être que vous allez dire, mais tu es en train de nous mettre une peur pas possible. Eh bien, si j'y arrive, tant mieux. Ça sera vraiment de Dieu. On ne fait plus n'importe quoi. On ne regarde plus n'importe quoi. Moi, je regarde les vaches, elles ne me polluent jamais. Elles sont là, sans problème. Ça marche, elles me font les cornes. Et c'est tout. Pauvre traducteur, soyez bénis. Tant qu'on peut encore rire de soi, on est sur le bon chemin. Une fois qu'on ne peut plus, on est mal barré. Voilà que je reviens. En Genèse 1, 26, on va jusqu'à l'Apocalypse. Dieu fit l'homme, en effet, à son image. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Moi, quand je vois certains chrétiens, je dis c'est impossible que ce soit l'image de Dieu. Ou bien. Mais soyez d'accord avec moi. Parce que je ne sais pas ce qu'il reflète. Alors, mais pourtant la Bible dit ça. Il nous a fait pour que l'on domine. L'homme domine sa femme. Personne dit amen, là, les hommes. Moi qui vous tends la perche. Il nous a fait pour qu'on domine, exercer, le Larousse dit, exercer sa suprématie, l'emporter en nombre, en intensité, tenir quelqu'un sous son autorité. Vous vous rendez compte, ça va loin, hein? Surpasser, maîtriser, dominer, se passionner, libre de la domination et de la puissance du péché. Voilà ce que Larousse dit. Vous vous rendez compte? Dominer. Être maître à bord. Quand l'ennemi vient, lui dira c'est toi, ah ben tu arrives trop tard. Parce que j'ai réglé ce qui n'était pas juste. J'ai mis en règle. Dominer. Dieu nous a mis dans une position extraordinaire pour pouvoir dominer. Être quelqu'un qui domine sur le monde des ténèbres. Quelqu'un qui domine sur les éléments. Plusieurs fois, j'ai exercé ma foi, j'ai arrêté des colonnes de grêle. On a fait venir la pluie, c'était dans l'intention, parce qu'en tant qu'agriculteur, on avait besoin d'eau, on a prié pour l'eau. On a arrêté des colonnes de grêle, on a fait venir la pluie, arrêter la pluie. Dieu a exercé ma foi, elle a grandi comme ça. Une fois un veau crevé, je prie, il se lève. Je dis gloire à Dieu. Saint-Esprit me dit, c'était pas psychosomatique. Il a la traduction. Et puis après, il y en a un autre, je prie, il crève. Le Saint-Esprit me dit, ce n'était pas un manque de foi. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait comprendre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un droit divin sur l'homme. Notre homme intérieur, tout ce qui appartient à Dieu,
a quelque chose de tellement grand. Pour vous, pour votre famille, pour diriger, pour gouverner, pour être une lumière là où vous êtes dans votre travail. Dieu ne veut plus qu'on soit des saules pleureurs. Il y en a assez. Une fois, notre fils qui est là, vous avez vu la ressemblance, il tirait une tête en sortant de l'église. Ma femme lui dit, mais et qu'est-ce qu'il y a eu? Qui t'a marché sur les pieds? Et il dit, mais je fais comme tout le monde. Tout le monde tirait la tête à l'église et il faisait la même chose. La vie amène la vie, la mort amène la mort. C'est un principe. Si tu as la vie, tu la transmets. Si tu as la mort en toi, tu transmets la mort. Et c'est plus que ce que vous pensez. C'est beaucoup plus. Donc il y a une grande capacité dans cet homme que Dieu a donnée pour qu'on transforme ce monde dans lequel on est. C'est extrêmement difficile pour moi de contenir ce qui explose en moi pour être traduit. J'essaie de faire le plus possible, mais j'aime pas ça. Je crois que dans un moment, je vais me laisser aller. Ma foi, tant pis pour les traducteurs et ceux qui reçoivent. Le but de Dieu dans le salut, c'est de stopper la progression du péché. Je suis sauvé, pourquoi? Pour stopper le péché déjà dans ma vie, pour la stopper autour de moi, pour stopper l'œuvre de l'ennemi. Ça, vous le comprenez. Et de stopper la propagation de la maladie physique. J'ai dit hier, je le répète, on n'a pas compris l'enseignement de Paul par rapport à la scène. Moi, combien de fois je prenais la Sainte Seine et puis je regardais et puis je voyais tous ceux qui étaient indignes. Mais je ne pensais même pas que c'était moi j'étais encore plus indigne qu'eux. On m'avait enseigné ça. Alors je regardais à l'apparence. Et puis après, j'y ai pensé qu'il y avait des conséquences si on était indigne. Les maladies venaient parce qu'on n'avait pas pris la Sainte Seine comme il fallait. Et puis qu'il y en a qui mouraient. Ceux qui mouraient, on disait, ben ça y est, il a péché en prenant la Seine. C'est une abomination, ça. Mais si tu ne discernes pas dans le corps, il faut que vous le réentendiez, si tu ne discernes pas dans le corps les ministères qui font partie du corps, les ministères prophétiques, la délivrance, la guérison, la puissance de résurrection, tu vas mourir et tu vas lamentablement finir. Moi, si je n'avais pas été libéré, je serais mort aujourd'hui. Je serais mort parce que la mort avait un droit sur moi. Et Satan a voulu me tuer je ne sais pas combien de fois. Bien sûr que c'est difficile pour vous qui avez des prénoms ou des personnes, vous voyez des visages par rapport à des personnes qui sont décédées ou qui sont malades. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut le regarder dans l'avenir, dans ce que Dieu veut faire. Je n'ai jamais eu la pensée qu'il n'y aurait jamais eu de malades, puisque Dieu a prévu des dons de guérison. S'il a prévu les dons de guérison et de miracles, il savait qu'il y aurait des problèmes. Donc, il veut exercer sa puissance et son autorité au travers de vous et de moi. Moi, j'ai su, le jour où j'ai vu des démons se manifester, je savais que la parole de Dieu était vivante. Ce n'était plus un texte. C'était la vie. Et plus personne ne m'arrêtait. Plus personne. Oui, bien sûr, on a essayé beaucoup. Ça a été long, ça a été difficile. Mais le Seigneur est intervenu parce qu'il est puissant et il est bon. Donc, ce prince des ténèbres, je le répète, va chercher toutes les portes pour vous tourmenter. Si vous n'avez pas de problème, eh bien, j'ai une toute mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous avez de réels problèmes. Ce n'est pas le fait de dire « j'ai pas de problème » que ça va bien. Ça veut dire que vous ne faites rien pour Dieu, que l'ennemi vous laisse tranquille. Donc, on ne veut pas des problèmes. Attention, attention, ne me faites pas dire « ce n'est pas continuel ». Mais si rien, dans le courant de l'année, il y a des années que vous n'avez jamais de
de pierre sur votre chemin, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, ou vous êtes dans le péché et l'ennemi vous laisse tranquille parce que vous tombez sous la condamnation, ou alors il y a quelque chose. Donc, si vous voulez des problèmes, il faut être baptisé du Saint-Esprit, il faut avoir le feu et il faut travailler pour Dieu. Alors là, ça vient. Donc, au lieu de dire « le diable m'attaque », au lieu de dire « mais c'est affreux, je ne fais plus de combat, je ne prie plus, parce que chaque fois que je fais quelque chose, je prends des coups », changez d'oreille, la coupez, vous changez, puis vous écoutez différemment, et puis vous vous dites « mais c'est parce que je travaille pour Dieu que l'ennemi se déchaîne ». C'est un principe, mes amis. Donc, chaque fois que vous avez obéi, baptême d'eau par immersion, baptême du Saint-Esprit, prophétie, chaque fois que vous faites quelque chose, vous prenez un engagement pour Dieu, l'ennemi va essayer de se manifester. Parenthèse. On peut? Il y a, en plus de la manifestation du Saint-Esprit qui se passe quand un serviteur de Dieu parle, il y a deux manières de voir si on prêche bien. C'est le nombre de cassettes qu'on vend, et puis c'est de regarder dans la salle le nombre de personnes qui dorment. Mais il n'y en a pas trop. De toute façon, tout à l'heure, vous allez vous réveiller. Sinon, vous avez encore un plus grand problème que je pensais. Parce que quand le Saint-Esprit agit, alors là, ça se manifeste bien. Je ne sais pas, il y a un... Non, Michel Henry, je ne sais pas où il est. Pasteur Lugano, on avait prié une fois pour qu'est-ce qu'il était, mannequin de la grande maison Armani. C'était pas triste, hein? Là, j'ai jamais vu les chrétiens avec une conviction d'intercession et de prière. Les tables, les chaises giclaient. Aucun avait les mains dans les poches. Tout le monde s'agitait, s'agglutinait autour de la reine. Non, du roi, c'était moi le roi. Et ça, c'est bon quand c'est comme ça. Croyez pas ça? C'est très bon quand ça bouge. Mais on priera petitement que ça ne bouge pas trop. Ces esprits méchants, ils vont déclencher une guerre. Et ça va aller toujours en s'intensifiant. Je vous ai parlé de l'eau sale qui venait, Matthieu 24, 3 fois, la séduction au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le 15 février, à la fraternité, dans une journée, Dieu m'a donné une vision d'une... C'était assez intéressant de voir que c'était des bureaux de change à l'infini. Et je me trouvais derrière, je voyais des colonnes de personnes qui venaient dans ces bureaux de change. Et j'ai reconnu toutes les monnaies des pays dans lesquels j'ai été, en Afrique, aux Indes, enfin les dollars, les lires, les francs français, les francs belges, beaucoup de toutes les monnaies possibles. Et dans ces bureaux de change, les gens venaient par colonne et changeaient des coupures en coupures plus petites où venaient déposer de l'argent. Et j'avais cette capacité de passer, dans la vision, j'avais un survol de presque tous les bureaux de change, il y en avait énormément. Et ce qui m'a frappé, c'est que pratiquement toutes les personnes qui arrivaient avaient des faux billets. Elles n'en étaient pas conscientes, mais celui qui était à la banque avait la sensibilité pour dire il est faux, il est juste. Alors vous savez très bien que lorsqu'on change un billet à la poste ou à la banque, s'il est faux, vous repartez sans votre billet. Si vous êtes un peu crétin, vous le renfilez à quelqu'un, parce qu'il y a les chrétiens et les crétins, vous le renfilez à un autre, mais ce n'est pas la bonne formule. Donc, vous perdez votre argent. Et j'ai vu rapidement, dans le temps, ça allait très vite, dans le temps, plus les personnes arrivaient, plus les billets, plus il y avait de fausses coupures. Et le Seigneur m'a montré, il m'a dit, c'est la séduction qui vient dans l'Église. Et si mon corps n'est pas prêt pour discerner entre le bon grain et l'ivraie, il sera séduit. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut relever la tête et faire très, très attention.
L'ennemi est futé, les gens touchés à tout. Je crois que c'est la différence en disant il y a des mauvais esprits partout. Les gens touchés partout à beaucoup de choses, la sexualité, j'ai dit que les animaux dans notre ferme ne font pas ce que les humains font. Regardez tous les enfants, ce qu'ils ont, les dessins animés, tout ce qu'ils peuvent voir, la musique, la drogue, tout est ouvert, toutes les philosophies, tout est, les esprits entrent à la vitesse grand V. Et puis dans l'Église maintenant, le Seigneur des Anneaux, ah non, c'est bon. J'ai prophétisé plusieurs fois, j'ai dit d'ici 5 ans, il va y avoir une hécatombe dans les couples chrétiens, il va y avoir des pertes terribles dans les familles, si l'Église, si vous ne vous levez pas, et si vous ne fléchissez pas le genou en disant maintenant mon Dieu est saint, Dieu purifie mes yeux, purifie mes oreilles, purifie mon cœur. Ce que j'ai dit au départ, Dieu touche mon cœur, touche mes oreilles et touche mes yeux, mes sens, tout, pour que je sois capable de dire ça, je ne le veux pas. Faisons extrêmement attention à quoi nous touchons. Et il faut cette sensibilité du Seigneur, il va le donner. Il y a une église qui restera fidèle, c'est celle qui va payer le prix, c'est celle qui va croire. Ou la délivrance, c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, Dieu va faire quelque chose. Si c'est faux, alors moi j'aurais travaillé en vain. Mais je ne crois pas, parce que je sais. Je sais. Dieu, tu es fidèle. Ces esprits ont des droits sur la nature. Chaque fois que quelque chose de spirituel se fait sur la terre, il y a quelque chose qui bouge au niveau des éléments. Je ne sais pas si vous avez vu la tempête de sable en Irak, alors que vous avez compris le pouvoir des sorciers. Vous avez compris que c'était ça. Si ça vous n'avez pas compris, vous l'apprenez. C'est les sorciers qui ont déclenché cette tempête de sable. Ils déplacent en quelques minutes, sur 300 km, des charges de 50 kilos. Ils font ça, ils tuent. Ils ont ce pouvoir. Ils vont l'exercer toujours plus. Ils vont tester ce que tu as. Et c'est pour cela que le Seigneur est en train de lever une église fidèle qui croit à la toute-puissance. Dans Marc 4, au moment de la tempête, Jésus dort. Il fait quoi? Il menace le vent et dit à la mer, silence. Et c'est pas la grand-mère, c'est la mer, là. Des fois, il faut dire à la BM et à la mère, la grand-mère, silence. La BM, c'est la belle-mère. Il dit à la mère, silence, tais-toi. Vous avez cette puissance, nous l'avons. Il faut qu'on la fasse grandir. S'il peut pardonner ton péché, il peut arrêter le vent, n'est-il pas? Job le dit. Et où Dieu le dit à Job, d'où vient le vent, vient d'où, il va où? Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais quoi? Tu ne sais pas grand-chose. L'ennemi veut ta vie. Il n'y arrive pas parce que tu es sauvé, mais tu te bats, tu perds ton énergie pour arriver à survivre. C'est comme si tu es dans une piscine et que tu essayes. Tu coules un moment, tu remontes, un peu comme une grenouille, mais ça va moins facilement. Et puis tu te fatigues à gérer tes propres problèmes. Jusqu'à 41 ans, j'ai mangé du sable. Je suis enfant de chrétien, ça remonte jusqu'aux Huguenots. J'ai une grand-mère qui a commencé à prier il y a 90 ans dans notre ferme. J'étais plein de problèmes. Des peurs, des angoisses, des paniques.
Vous avez besoin de le réentendre, de le réentendre. Chaque fois que je dis ce que Dieu a fait, je touche des personnes. La mort était là, j'avais des pensées de suicide, des esprits impurs, des angoisses, je me réveillais bloqué au plexus, je transpirais. Et puis je souriais. J'aurais parlé de mes pensées impures à qui? On m'aurait dit que j'avais des péchés pas confessés. Personne, il n'y avait aucune solution. Il y a combien d'églises où il n'y a aucune solution? Je connais un homme qui a eu des pensées impures après son baptême du Saint-Esprit dans ce pays, il y a 15 ans. Son pasteur lui a dit « je vais prier ». Ensuite, il a renfilé à un ancien. L'ancien a prié 1 ou 2 fois. Puis ensuite, on lui a dit « il faut voir un psy ». Et puis après, il avait un psy régulièrement pendant 1 année. 15 ans après, il le voit encore. Moi, je dis que c'est une abomination. Vous me comprenez? J'ai rien contre les psys. Merci de ce qu'ils font, le travail que les chrétiens ne font pas. On a besoin d'eux, puisque les chrétiens ne font pas leur travail. Mais que dit Dieu? Cette femme, son pasteur ne voulait pas baptiser parce qu'elle fumait encore. Moi, je l'ai baptisée, quoi. J'ai dit, elle fume, elle ira au ciel, de toute façon, plus vite, ça c'est sûr. Elle fume. Et puis après, le Seigneur me disait, mais à mes yeux, qu'est-ce qui est le plus grave? Une femme qui veut être baptisée, mais qui fume, mais qui ne peut pas arrêter, elle veut obéir, ou un pasteur qui n'a pas l'autorité pour la libérer. Moi, j'ai compris tout de suite. Il y a des personnes qui ne veulent pas arrêter de fumer, c'est vrai. Mais il faut, je crois, avoir la parole telle que Jésus nous l'a enseignée. Il était à contre-courant tout le temps. C'est vrai, mais ouais, il veut la vie pour toi. Dans Marc 13, on va aussi voir différentes choses. La semence, ce semeur qui donne avec tellement de générosité. Cette semence qui tombe dans les endroits pierreux, où il n'y a pas beaucoup de terre, elle lève, puis elle est brûlée par le soleil. Il n'y a pas de racines. Et puis, il y a le long du chemin, bien sûr, les oiseaux mangent. Il y a les épines, elles montent, elles étouffent. Puis il y a bonne terre. 160, 30 grains. Moi, je louais Dieu en disant, oh Dieu, je te loue de ce que c'est formidable que je suis la bonne terre. Bien sûr que ça représente 4 types de personnes. Mais Dieu m'a montré, m'a dit, tu es la bonne terre, mais tu es la partie qui est le long du chemin, tu es la partie dans les endroits pierreux et tu as des épines. On peut être ministre de l'Évangile, faire des choses, voir Dieu agir, parce qu'il ne dit pas, Bigler ou je ne sais pas qui fait quelque chose pour moi, donc je vais faire des choses. Il bénit tout simplement sa parole. Moi, je suis l'instrument. Vous n'avez jamais entendu un piano qui crie « Youpi, je suis un piano ». J'ai des valeurs extraordinaires. Je suis, je ne sais pas combien il y a de notes. Il y en a quelques-unes, des noires, des blanches. Il y a des fils, il y a Roland. Vous vous rendez compte, moi, le piano. Il n'y a que les hommes pour se vanter, être fiers d'être humbles. Il n'y a que eux. C'est vrai? Qui es-tu, toi, qui conteste avec ton Créateur? Le lundi matin, ma sœur, à l'état brut devant la glace, qui es-tu pour contester devant le Créateur? Pour lui dire pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ces rides, pourquoi il y a un bourrelet du côté gauche, point du côté droite, pourquoi je suis blonde, pourquoi? Qui es-tu, toi, qui dis j'ai rien, je suis nul? Qui es-tu, toi qui contestes avec ton Créateur? Tu ne seras jamais vainqueur si tu contestes. Il a murmuré, il était irrité, abattu.
C'est Marie et Aaron qui ont murmuré. Elle a attrapé la lèpre. Ça va beaucoup plus loin qu'on croit. Lorsqu'on est des fils et des filles du roi, il faut marcher avec. Il faut obéir, choisir d'obéir. Allez, dire Dieu, de nouveau, je me casse la figure, mais je crois que tu vas me donner. Il y a des épines. Ne croyez pas que vous êtes la bonne terre. Vous vous trompez comme je me suis trompé trop longtemps. Les 4 catégories de terre sont dans chacune de nos vies. Et l'ennemi est là constamment pour voler la semence, pour essayer de laisser une sécheresse, pour essayer de travailler de telle manière que les racines vont sécher. Soyons attentifs. Il vient, il enlève. La bénédiction part plus vite qu'elle ne vient. J'ai dit, je le redis, les mauvais esprits, c'est comme les kilos sur les hanches ou les bedaines des hommes. Ça revient plus vite que ça n'est parti. Les mauvais esprits reviennent beaucoup plus facilement que vous croyez. Et quand vous avez des serviteurs de Dieu qui prient et qui disent au monde des ténèbres, je t'interdis de revenir, et je crois qu'ils n'ont pas compris beaucoup au monde des ténèbres. Ce n'est pas leur proclamation qui va changer quelque chose. Ils vont revenir pour essayer de vous piéger sur les points précis où vous avez désobéi, péché. C'est comme s'ils essayent jusqu'au bout, et puis après ils vous laissent tranquille, ça c'est sûr. Mais dans Matthieu 13, alors que l'ennemi n'avait aucun droit sur lui, il est dit qu'il attendait un moment favorable. Et le moment favorable, c'est ça. J'imagine pour la plus grande partie d'entre nous que si l'ennemi vient vous dire « déguise-toi » et va braquer une banque, la plus grande part, vous rigolez. Mais pour certains, c'est une porte. Le viol, la pédophilie, l'adultère, c'est des portes ouvertes, des droits, et des personnes qui doivent lutter. Il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour un pédophile, mais c'est des bagarres, l'alcool, la cigarette, le sexe. Ce sont des portes où l'ennemi est entré et il essaye. C'est comme une hyène qui ne veut pas lâcher. Et c'est votre position, votre attitude de vouloir combattre et de dire non, maintenant, je ne me laisse plus avoir, que vous allez être victorieux. La délivrance, ce n'est pas une fin en soi. Le salut, la délivrance, la guérison, l'onction, on est touché par Dieu, on rit, il y a le Saint-Esprit, il y a les démons qui se sont manifestés, il y en avait un certain nombre l'autre soir qui se sont manifestés. Pour moi, c'était tellement clair. Mais je ne voulais pas bouger, j'ai dit, il y a 2 séances de délivrance, faites-les sortir maintenant, vous verrez. Vous verrez la délivrance après. Comment ça se fait, les personnes qui ont été dans le monde des ténèbres, qui ont eu des contacts, qui parlaient avec des esprits, qui avaient des pouvoirs occultes, sérieux, de guérison, ils sont convertis, ils ont reçu la puissance de Dieu, et personne n'a prié pour eux. Qui parle? Qui parle? Il faut éprouver les esprits dans l'Église. Les esprits sont soumis, la prophétie, elle est soumise. Qui parle? Combien de fois j'ai prié pour des femmes? Il y en a qui savent ici. Des femmes qui avaient des dons de révélation et il y avait un esprit de python avec, parce que ça n'avait jamais été nettoyé. Donc les choses étaient vraies. Ce n'est pas parce que les choses sont vraies que tout vient de Dieu. Si vous fonctionnez comme ça, Judas, il a été jusqu'au bout avec Jésus. Il priait pour la guérison, il chassait les démons. Et qui était-il? La pythonisse. Elle disait ce que Jésus était, elle disait, de Paul, pardon, tu es ceci, tu es cela, tu es ça. Les guérisseurs, on est obligé de reconnaître qu'il y a des résultats, mais avec un transfert. Tu es guéri d'un membre, tu as mal, tu es guéri, mais tu commences à avoir des angoisses, des pulsions sexuelles, tu commences à avoir des cauchemars, tu commences à déprimer, il y a un transfert. C'est jamais une guérison sans avoir quelque chose derrière.
Le nombre de personnes que j'ai vues qui m'ont dit « j'ai vu l'ange de lumière, j'ai vu ça ». Et ce n'était pas l'ange de lumière, ils ont été séduits. La séduction, je crois, mon frère Sosa, que la condition de l'Europe, elle est différente de vos pays, parce que nous sommes le pays de la réforme, où Dieu a fait une chose extraordinaire, où il y a tellement aimé l'Église, elle s'est éloignée de Dieu, et elle est en pleine dans la prostitution spirituelle. Et les conséquences, c'est que les esprits religieux viennent et ils se déguisent, comme je vous ai dit. Alors de grâce, ne refusez pas tout. Si je vous dis quelque chose, mais seulement à vous, si vous voulez vraiment être sûr, il y a chaque mois, il y a des trucs Soceria où on peut être délivré. Et puis, vous allez avoir une délivrance. Amen. Mais vous pouvez vous tester et dire devant Dieu, mais Dieu, ce que j'ai, est-ce que ça vient vraiment de toi? Je vous donne un exemple. Un jeune homme vient et il me dit, voilà, j'ai découvert le Seigneur, c'est formidable ce que je fais, je prie, je loue Dieu. Et puis un jour, j'étais sur mon lit comme ça, et puis je louais Dieu, je disais Dieu, je ne sais pas jusqu'à quel point il avait compris, mais je vous dis son cheminement, il y a longtemps, il était là comme ça, il dit Dieu, 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 je te loue de tout mon cœur. D'habitude, chaque fois, il sentait une chaleur, il sentait une présence, il était bien. Et là, il était couché sur son lit, et il dit Dieu, c'est formidable, Saint-Esprit, aide-moi. Il voit toute une lumière là, et puis tout d'un coup, il voit le rictus de Satan sur le plafond. À travers Lausanne, le diable a ses trousses, il courait comme un diable. On dit, c'est juste ce que j'ai dit. Il allait essayer d'aller dans les églises pour trouver de l'aide. Bien sûr, à 4 heures du matin, il n'y avait pas grand-chose. Il a trouvé une église catholique. Il a été là-bas, il s'est prosterné devant le crucifix. Et puis, je ne sais pas comment il est arrivé chez moi, où j'ai pu prier pour sa délivrance. Complètement séduit, parce qu'il a cru que l'ange de lumière, c'était le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire va manifester sa puissance et sa présence lorsque j'aurai passé par la porte étroite qui s'appelle la croix, où il n'y a rien, où tout est enlevé. Et puis à partir de là, il va se manifester. Et je vous dis ces choses uniquement pour vous sensibiliser, pas pour vous faire peur. Vous avez l'opportunité, d'ici quelques minutes, de vous défaire des choses. Vous savez très très bien les choses que vous avez faites. Si vous avez vu des films d'horreur, vous êtes pris. Si vous avez vu de la pornographie, vous êtes pris. Si vous avez commis l'adultère, vous êtes pris. Si vous avez donné votre main pour les lignes de la main, vous êtes pris. Si vous avez cherché de tous les côtés de l'aide en dehors de Dieu, et moi je suis strict, et je le dis aux pasteurs qui sont là, moi je ne me laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Et j'ai beaucoup de peine avec ces réunions où tout le monde, ami, s'impose les mains. Je l'ai fait une fois, et je sais ce que ça m'a payé, j'ai demandé pardon à Dieu. Dans notre groupe de prière, simplement parce que j'ai voulu faire un geste que j'aurais jamais dû faire. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui, par des hommes qui ont derrière eux du fruit. Des hommes et des femmes de Dieu qu'on connaît, des enfants, moi ça ne me gêne pas. Des leaders, bien sûr, les pasteurs, des anciens, mais encore faut-il les connaître. J'ai assez prié pour des leaders. Je ne parle pas de la Suisse, je prends l'étranger pour que vous ne soyez pas choqués. Avec une impureté pas possible, de l'adultère et toutes sortes de choses. Et lorsque tu es en plein dans l'impureté et que tu imposes les mains à des femmes ou à des hommes, qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu est saint. Ne faites pas n'importe quoi. Je sais que ce que je dis doit heurter, mais pour moi, il y a des conditions dans la parole de Dieu pour être un ancien. Elles sont extrêmement difficiles. Mari d'une seule femme, ça ne veut pas dire que il n'y a pas eu de divorce et de n'importe quoi, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vie double. Derrière lui, on voit du fruit, parce que, vous savez, dans les fermes, il n'y a pas pire représentant que celui qui a fait faillite et puis qui vient après, comme représentant, expliquer aux paysans comme il faut faire. Je ne sais pas si vous suivez l'affaire.
Mais Dieu veut un peuple saint. Et il veut vous libérer d'esprit. Je vous rappelle que si je n'avais pas été libéré, je serais mort. Michael l'a dit, je serais mort. La mort avait un droit. L'ennemi a essayé de me tuer je ne sais pas combien de fois. Je ne savais pas, moi j'ai crié à Dieu. J'ai prié pour mes enfants, mes petits-enfants. On a vu Dieu agir. Il y a encore du travail à faire, parce que plus on avance, moins on a de plumes. On est d'accord? Si on veut être, comme on nous a enseigné, des chrétiens transparents, il ne va plus rien rester à la fin. Vous n'avez pas vécu cette génération où on disait qu'il faut être transparent. Mais, vous tenez encore le coup? Oui. J'en ai encore pour 1 heure. Non, ça va. Ça va. Donc, vous avez compris que l'ennemi, s'il a des droits sur vos vies, alors, il va les exercer. S'il n'en a pas, il va essayer d'en trouver. Il s'en arroge. La peur. Comment les esprits entrent? À cause des péchés des pères, à cause de mes propres péchés. Les esprits entrent sur tous les chocs émotionnels, sans exception. Je suis tranchant comme un rasoir. Vous pouvez avoir l'opinion de moi. J'essaye de vous aider. Je connais maintenant comment l'ennemi agit sur les chocs émotionnels, sur les narcoses, les comas qui n'ont pas été traités par la prière. Quand quelqu'un décède, faites un barrage spirituel afin que les esprits ne viennent pas sur vous. Ils ont des droits et ça se déchaîne, ça vient toujours plus fort, toujours plus fort. Donc c'est pour ça que Dieu met une telle onction sur le peuple de Dieu. Il veut nous transformer, veut nous remplir afin que les portes soient ouvertes le moins possible. Donc il touche tous les côtés émotionnels, tout ce qui est mental, tout ce qui est en rapport avec la parole, il y a tous les blasphèmes, tout ça, c'est des secteurs dans lesquels il travaille, sexuel, toute dépendance, beaucoup de problèmes physiques sont la conséquence de mauvais esprits. Du reste, ils se manifestent dans le corps. Et ceux qui pratiquent la délivrance, vous savez que encore assez souvent, il y a du sang. Je sais que ce n'est pas formidable ce que je vous dis, mais dans la salive, ou même carrément, il y a des personnes qui font sortir du sang. Je l'ai vu plusieurs fois ces derniers temps. Donc, c'est la preuve que ces esprits sont pris dans les organes. Donc, si vous pratiquez la délivrance, ne faites pas l'erreur de beaucoup d'être comme un essuie-glace ou un balancier qui va de tous les côtés. Il faut y aller avec méthode. Alors, vous allez me dire, mais vous faites quoi là? Mais moi, je ne peux pas... Je fais ça d'une manière globale et Dieu le sait, Dieu agit, mais si vous commencez avec la mort, continuez à aller avec la mort jusqu'au bout pour que ça parte. Après, si vous prenez la sexualité, vous prenez la sexualité jusqu'à ce que ça parte. Mais si vous passez de la sexualité à la mort, vous revenez, vous prenez le rejet, l'ennemi est en train de vous mener par le bout du nez. Il faut y aller avec méthode. Il ne faut pas crier, il ne faut pas hurler. L'autorité n'est pas dans les cris. Et on a des amis, elle était schizophrène, elle disait, mais vous ne vous rendez pas compte, quand vous criez ce qui se passe, on a l'impression que la tête explose. Et puis il y a beaucoup d'émotions dans les cris. Alors que la délivrance, bon, vous avez vu comme je l'ai fait, je crie peut-être un petit peu plus, mais ce n'est pas les cris qui impressionnent les mauvais esprits, c'est l'autorité du nom et du sang de Jésus qui les fait. Il commence à... Est-ce qu'il ferme les valises? Vous sentez que ça commence à bouger. Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit on a des picotements dans les doigts, dans les mains, dans les jambes, autour de la bouche. Je vous donne quelques indications, c'est des indications. J'ai remarqué que chez les enfants de chrétiens, il y a beaucoup d'esprits impurs parce qu'ils tombent sous la condamnation d'Osée 4. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. C'est pour cela que vos filles sont adultères et vos belles-filles se prostituent. Donc, tous les guérisseurs de tout crin, utilisés par nos ancêtres, nos parents, vont faire que
l'impureté va venir en nous. Elle se manifeste souvent par des picotements dans les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec les mains? Il y a la masturbation, il y a la boule de cristal, il y a les cartes, il y a la ligne de la main. Donc tout est pris dans la divination. Si vous avez des douleurs ici, c'est souvent des problèmes d'avortement. Je ne peux pas tout vous raconter, mais les yeux qui tournent, la mort, enfin il y a des coéquipiers, c'est pour ça qu'on a une équipe qui est formée et qui sait réagir à peu près aux manifestations. Les douleurs dans les pieds, c'est très souvent l'homosexualité. Les cuisses, c'est l'impureté. Les mots ici, c'est des esprits de meurtre. Très souvent, c'est des indications. Hein, on ne peut pas fonctionner. N'en déplaise à beaucoup, attachez vos ceintures. Le rire est la manifestation. Je suis là dans un contexte de délivrance. Hein. Le rire est la manifestation de la sorcellerie. Et beaucoup de chrétiens qui prient, quand ils entendent quelqu'un rire, ils chassent la moquerie et se font mener alors vraiment par le bout du nez. La sorcellerie se manifeste par des rires très moqueurs. Donc ces esprits vont vous séduire dans la pensée. Quand tu es séduit dans la pensée, tu es déjà en mauvaise posture, parce que tu n'entendras que des choses négatives. Tu entendras la voix du monde des ténèbres et tu ne peux plus entendre Dieu. Tu es nul, tu es con, c'est ce qu'on me dit. Tu n'as pas de valeur, j'ai aucune valeur, je suis nul, j'y arriverai jamais, je ne peux pas. Donc c'est clair que ça ne va pas. Mais c'est séduit dans tes pensées. Qui me donne un texte où Dieu dit « Je veux faire de toi une nullité ». C'est dans quel chapitre où déjà? Dieu voit des gens qui sont nuls et il leur dit « Vous êtes formidables ». C'est le contraire du monde des ténèbres. Et c'est ce qu'il vous faut entendre. Donc, séduit dans vos pensées, donc vous ne pouvez pas être opérationnel avec l'ennemi. L'asservissement, on est trompé, on est tourmenté. Moi, j'étais tourmenté à la pensée que j'allais mourir d'un cancer. J'étais tourmenté à la pensée que je ne faisais jamais assez pour Dieu. J'étais tourmenté parce que les esprits religieux me tourmentaient tout simplement. Tu ne fais pas assez, c'était jamais assez bien. Quoi que je fasse, c'était pas bien. Donc, pour finir, tu ne fais plus rien. C'est quand même pas bien. Tu fais rien, puis c'est pas bien. Non, mais franchement. Une fois, j'avais un gars universitaire, je ne sais pas, 15, 20 doctorats, c'est beaucoup, mais je ne sais pas combien, une quantité, UP, mais il était soigné, on lui frottait un pouce et puis il était guéri de l'oreillette gauche ou je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, mais un homme intelligent comme toi, tu peux croire des bêtises pareilles? Et puis tu ne crois pas que l'imposition de Dieu peut te guérir? Oh là, on a besoin d'être changé, secoué les amis. Déshonoré, vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai eu entendu. Dominer, manipuler, ça c'est des caractéristiques claires que vous avez besoin de délivrance. Alors il y a des conditions, il faut être humble, il faut être honnête, dire Dieu j'ai besoin de délivrance. Si vous dites j'ai rien, vous n'aurez rien. Ça c'est sûr. Ils vont s'appuyer sur votre diagnostic. J'ai vu des personnes qui sont venues avec des leaders et il n'y avait aucune délivrance. Le matin, ça bougeait, l'après-midi, rien. Plusieurs fois. J'ai dit à Franck Hamon, qui est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en délivrance, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'est tout simple. Les démons qui étaient dans les personnes se sont appuyés sur l'incrédulité des leaders qui les conduisaient et il n'y a eu aucune délivrance. Ils s'appuient sur votre incrédulité, sur l'incrédulité des autres. Ils s'appuieront sur certains pendentifs qu'on peut avoir avec des signes de zodiaque. Ils peuvent... bon, il faut que j'arrête et que je prie, mais il y a tellement de choses sur lesquelles l'ennemi s'appuie. Je ne parle pas de collier que vous avez reçu, acheté chez un bijoutier, pas un horloger, mais un bijoutier. Et je ne parle pas de ces bijoux, mais souvent en Afrique, les chrétiens et les missionnaires, ils sont passés maîtres. Ils achètent des masques qui sont incurvés.
on les pose sur les morts pour prendre la puissance du mort, et puis ensuite on vend ça chez les braves chrétiens en Europe. Ils disent, ça va pas, diable m'attaque, Seigneur. Et puis ils ont acheté la mort, ils ont acheté la mort. Faites attention à ce que vous achetez. Il faut se repentir. Se repentir, c'est reconnaître avoir besoin d'aide et de délivrance. Il faut pardonner, sinon pas de résultat. J'ai des délivrances qui n'ont jamais été faites parce qu'on ne pardonne pas. Je priais pour une femme une fois, je savais qu'il y avait un problème de pardon. Je savais, il y avait un problème de pardon, je lui dis, mais est-ce que tu es OK avec le pardon? Elle dit, oui, oui. Je prie, rien. Tout d'un coup, je recommence le pardon. Ah oui, formidable. Je continue, troisième et dernier essai. Je dis, tu es en ordre avec le pardon? Elle me dit, mais je la hais! L'esprit de haine venu au travers du non-pardon se manifestait. Et c'était de nouveau à cause de sa BM. Sa belle-mère, les traducteurs. Elle la haïssait. Je ne sais pas pourquoi on a toujours des problèmes avec les belles-mères. S'il n'y avait pas de belle-mère, on ne ferait personne marié. Ça me paraît simple, c'est vrai. Alors, elle haïssait. Donc, l'esprit s'est manifesté. Donc, si tu regardes, quand tu pries, tu vois ce qui se manifeste. La colère, la violence, la peur, la haine, l'orgueil. Moi, je ris de tout, vraiment, je ris, mais de bon cœur, des fois, je ne veux pas. Je pleure assez souvent, je vous ai dit que j'ai la vessie près des yeux, mais j'essaye aussi de rire. J'essaye aussi de rire, parce que ça aide. Alors, la haine, c'est un esprit qui est dans les plus résistants. Il ouvre la peur à la rancœur, au ressentiment, et à la colère, à la jalousie, à l'orgueil, à la violence, je vais le prier tout à l'heure, désir de vengeance et racines d'amertume et absence de pardon, d'où dépression nerveuse. C'est sûr et c'est sûr. Et puis la peur aussi, les peurs. Alors on va prier maintenant. Participer. Le frère a dit hier, aspirer le Saint-Esprit. Hein? Esprit s'essouffle. Moi, je vous dis maintenant que vous avez bien aspiré le Saint-Esprit, que vous l'avez gardé depuis hier, vous allez sortir les mauvais esprits pour les pousser dehors. Ça dépend de votre participation. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de Dieu. Tout est dans vos mains. C'est votre choix de dire j'ai besoin d'une délivrance. Et puis, si vous n'en êtes pas convaincu, demandez à votre femme, elle sera sûrement sûre, ou à votre mari, ou à ceux qui sont autour de vous. Dans votre travail, pensez à toutes ces choses. Pensez à toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que mon entourage, mes enfants, mon conjoint, dans le travail, dans l'église, qu'est-ce qu'on me reproche? Donc, si c'est quelque chose qui vient régulièrement, vous mettez le doigt sur quelque chose. Donc, vous savez exactement où vous en êtes et vous vous dites, ben, s'il y a un esprit, il va partir. Si ce n'est pas un esprit, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est grave? On prie comme ça. On est d'accord? OK. Alors je prie, et puis après vous priez et répéterez après moi. Dieu, tu es un Dieu qui est saint, qui est juste, qui est fidèle, tu es bon, tu nous as arrachés à la mort spirituelle. Moi, je vais élever ton nom, dire tu es vraiment digne de louange, d'adoration. Je te dis merci parce que tu m'as arraché de la griffe des ténèbres. Je crois que si l'ennemi m'avait tué, je serais arrivé devant toi nu comme un ver. Et il aurait enlevé dans ta main un instrument que tu as choisi, qui est faible, mais que tu utilises et qui a aidé beaucoup de personnes. Et c'est une œuvre du destructeur. Je te loue de ce que tu m'as arraché à la mort spirituelle.
te loue de ce que tu m'as arraché à la mort physique alors qu'il avait des droits sur moi. Tu m'as ouvert les yeux sur les réalités. Mon cœur est dans la reconnaissance et dans la joie. Merci pour ta main qui est tellement puissante. Tu aimes, Seigneur, bénir. Tu aimes libérer ton peuple. Tu aimes le guérir. Tu aimes le consoler. Tu aimes essuyer les larmes. Tu aimes épancher le sang de la souffrance. Tu aimes poser ta main sur les cœurs brisés. Et tu es là pour tous ceux qui disent « Mais est-ce qu'il y a encore un espoir pour ma vie? Est-ce qu'il y a encore un espoir au travers de ce qui est dit ?» Tu es là. Tu connais. Tu es bon. Je te glorifie. Tu es vraiment digne de gloire, digne d'adoration. Tu es digne. Gloire à toi, Jésus. Saint-Esprit, on ouvre nos cœurs. On a besoin de toi. Merci de ce que la pression du Saint-Esprit, au travers de ma voix, au travers du doigt de Dieu, au travers du feu qui touche mes mains, fait que l'ennemi est en déroute. Alléluia. Vous répétez après moi, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes et celles de mes pères. Je renonce à tout droit de l'ennemi sur ma vie. Je me défais de tout pacte, de toute alliance que j'ai faite ou que mes ancêtres ont fait. Je choisis avec ton aide de pardonner tous ceux qui m'ont fait du tort. Vous, esprit impur et méchant qui me tourmentez, vous devez sortir. Vous m'avez assez tourmenté. Je renonce avec énergie à votre pouvoir et votre méchanceté. Vous devez partir. Moi, je vous hais. Sortez maintenant. Au nom puissant de Jésus. Parce que je veux vivre l'évangile de vie en pouvant porter le fardeau et ce que Dieu veut mettre sur moi. Je veux travailler pour mon Seigneur et mon Maître. Alors vous ne pouvez plus cohabiter. Mes yeux se sont ouverts et maintenant je dis non.